famille, ces choses sortaient. Ce que Regina Daniel vit là, c'est un mode d'emploi de son mari tel qu'a révélé la première femme. La première femme a dit que à son époque, quand elle avait dit ce que ce monsieur lui faisait, tout le monde a dit que non, c'est elle qui perd la tête, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Elle a expliqué que je suis vraiment désolée et vraiment, vraiment désolée pour cette petite fille Regina Daniel parce qu'elle vit tout ça. Elle n'a pas encore la maturité pour supporter. Parce qu'elle vit tout ça, c'est qu'elle vit là maintenant, c'est trop pour son âge. Moi, à mon époque, quand j'ai vécu la même chose et que j'ai dit au monde entier, le monde entier a dit que c'est moi qui avais tort. Le monde entier m'a condamné sans pour autant vouloir ou mener des investigations approfondies. C'est là où elle explique que c'est le mode d'emploi du monsieur. Quand il veut prendre une nouvelle femme, c'est comme ça qu'il se comporte. Il va sortir auprès de ton entourage, auprès des gens que tu connais, commencer à dire que tu prends la poudre blanche, là, le tampi, tu prends le top milk, alors que ce n'est pas ce qui se passe. Quand il fait comme ça, c'est une manière de détériorer un peu ton image. Et que elle, dans son cas particulièrement, quand ça s'est passé et qu'on l'a accusée de tout ça et qu'elle essayait de se débattre, elle n'a pas pu. Raison pour laquelle elle est partie comme elle est partie. Et elle poursuit en disant que quand il fait comme ça a deux buts. Le premier but est de pouvoir prendre les enfants parce qu'il n'aime pas ses enfants rester dehors. Et que la deuxième chose, c'est de pouvoir prendre une nouvelle femme. Et donc, si ce qu'on a bien entendu, ce qu'elle dit, s'il faut analyser ce qu'elle dit, ça veut dire que quoi? Que le père là maintenant, tel qu'avec sa première femme, il a dû faire comprendre à la petite que voilà, je vais prendre une deuxième femme et elle a refusé. Genre, tu m'avais promis, c'est comme ça que petit à petit, les informations qu'elle prend, le tampi a commencé à sortir, qu'elle prend la poudre de bâche a commencé à sortir et c'est comme ça qu'on a retourné les médias et tout. Donc là, le but, selon sa première femme, le but est non seulement si c'est que la petite là n'est pas très forte, qu'on garde ses enfants, mais deuxièmement, qu'une nouvelle fait son apparition. La fesse, là, je vous avais dit, et je vous ai toujours dit, si tu n'as pas suivi toutes mes vidéos par rapport à ça, va écouter pour comprendre où on se retrouve là maintenant. Parce que moi, quand j'ai vu ça, aller jusqu'à mettre en prison ton frère, déjà dans un endroit où on ne connaissait pas, tout ça là, aller prendre encore ta mère, ça veut dire que non, maman, même s'il y avait un peu d'amour, l'amour là est tac, c'est terminé. Même s'il y avait un peu de respect, le respect là est tac. Donc la petite là, si elle veut, Beta, elle reste dans la lancée là, qu'elle reste dehors. Parce que quand elle va rentrer, non. Si on voit bien les propos de la première femme, si telle qu'elle a dit, si la petite là rentre, c'est qu'elle va vivre là-bas dedans. J'espère qu'elle aura la force de supporter. Parce que quelqu'un qui est déjà allé jusqu'à mettre en prison ta propre mère, ça veut dire qu'il n'a plus peur de toi. Ça veut dire que même si c'est quoi là maintenant, non, tu vas te dresser au pas. Et je ne sais pas si vous étiez au courant. Par rapport à la maison qu'elle avait achetée là, apparemment, c'est l'argent que le monsieur met tout le temps de côté pour les enfants qu'elle a pris pour acheter ça. Donc, on a tous vu ici sa vidéo où elle disait que je vais prendre soin de mes enfants, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand tu suis aussi les informations comme ça, tu te demandes que est-ce que la petite est vraiment prête à prendre d'abord soin d'elle-même et ensuite prendre soin des enfants? Mais une chose est sûre, c'est que si j'étais moi, Regina Daniel, je devais un peu arrêter certaines sorties et je devais prendre conscience. Pendant le temps où on la voit monter, descendre sur les réseaux sociaux, faire les apparitions, vous avez vu ce que son mari fait? Qui a même constaté ce détail-là? Qui a constaté ce détail? Si tu es arrivé jusqu'ici, est-ce que tu as constaté comment est-ce qu'il se comporte? Malgré toutes ses occupations d'homme politique, d'homme d'affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève lui-même. Il part prendre ses enfants à l'école alors qu'il aurait pu envoyer les employés. Ça, ce sont des preuves déjà qu'il est en train de constituer. Sous conseil de ses avocats, il est en train de constituer des preuves que si demain là, il faudrait que, ok, on part devant la cour pour la garde des enfants. Pendant que tu montais, tu descendais, tu faisais les posts marqués, tout ça sur les réseaux sociaux, lui, il faisait quoi? Il s'occupait des enfants que tu as laissés depuis combien de temps? Il faut sciencer. Il faut sciencer. Et tout ce qui se passe là, c'est pour pousser la petite là à bout. Et comme elle se pousse à bout, elle ne peut pas garder ça dans son intimité. Elle se pousse à bout, elle sort. Il va montrer à la cour que regardez, elle ne peut pas gérer des situations. Regardez, elle gère tout sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un environnement
bien pour mes enfants, nanani, nanana. C'est vrai qu'il a les relations, mais il y a aussi d'autres trucs que quand tu es devant un cas, ça peut conquérir, à soit t'aider, à soit ne pas t'aider. Donc, moi, personnellement, si elle tombe sur cette vidéo, petite sœur, prends conseil d'un avocat et tu limites tes sorties. Et quand elles sortent, elles doivent être guidées, encadrées. Mais revenons encore sur ce que je vous ai dit. La première femme a dit que vraiment, elle est très contente de ce qui se passe là maintenant. Qu'elle est très contente parce que à son époque, quand elle a dit ça, personne ne croyait. Mais que maintenant, avec ce qui se passe là, certains vont comprendre que quand elle avait fait les sorties là, c'est ça. Elle dit que le monsieur là ne le voyait pas comme ça. Elle dit que c'est un monsieur qui est très méchant. C'est un monsieur qui est très... Je ne peux pas dire le mot là ici. Dis-nous ce que tu penses de ça en commentaire. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. En tout cas, restez connectés. Tout ce qui va se passer, je vais venir vous dire ça ici. Je vais venir vous dire ça ici. Et apparemment, son père ne voulait même pas. Son père ne voulait même pas le mariage là. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, durant tout le proving, le monter, descendre, tout ce qui s'est passé, on ne voyait même pas son père. Moi, personnellement, quand j'ai même vu son père, j'étais surprise parce que j'avais vu que son père avait 8. Mais j'étais surprise que, hey, donc son père vient encore. Tous les montées, descendre en jet privé, agent, machin, je n'ai jamais vu son père dedans. Je n'ai jamais vu famille paternelle, à moins que je me trompe. Si toi-même aussi tu pensais comme moi, dis ça en commentaire. En tout cas, voilà ça qui est ça là, comme ça. Dossier Regina Daniel et son mari Ned. La saga continue, bien sûr, on le sait. Alors, petit aperçu sur le papa de Regina. Nous savons tous que le papa avait pris ses distances de la famille depuis que les projets de mariage de sa fille Ned a commencé. Il a disparu, il a pris ses distances parce qu'il n'était pas d'accord sur la relation. Voilà. Actuellement, il y a de cela 2 jours, le papa a réapparu et il est actuellement avec la maman de Regina à Abuja dans le cadre de la libération de leurs enfants. Alors, voilà ce que Regina dit. 2 ennemis jurés se réunissent sans autre motif arrière, pensée négative pour le bonheur de leur fille. Et j'ose remettre en question Dieu pour m'avoir mis dans cette situation. Ils sont actuellement à Abuja pour la détention de Sami. La détention de Sami prend beaucoup trop longtemps, mais nous le sortirons. Même si je dois aller moi-même et créer une tempête, puisqu'ils me veulent. Mon père est avocat. En fait, l'un des plus grands avocats de l'époque. Je vous en dirai plus sur mon père plus tard et ma mère. Ma mère est une femme très très forte. Ils feraient tout pour leurs enfants. Je vous aime, maman et papa. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors, à cause de cette situation, papa est revenu peut-être à la maison et Regina se réjouit. Alors voilà un peu les nouvelles sur le papa de Regina. Je m'avais encore fouillé, je reviens. Dossier Regina Daniel et son mari Ned, le sénateur. Les rebondissements. Voilà. Aujourd'hui, à partir de minuit, Regina a laissé une bombe sur son mari. Regina a explosé les secrets de couple d'elle et son mari. Alors voilà. J'ai essayé de traduire pour vous. Voilà, je vous lis ce que Regina dit. Apparemment, c'est le monsieur, le tonton, qui donnait à la go pour le satisfaire, au fait. C'est lui-même qui a habitué la go à prendre de la drogue, au fait. Voilà, et j'ai essayé de traduire ce que Regina a dit. Je vous lis. Ned, comment as-tu pu mentir aussi ouvertement sans le moindre remords? Tu sais que ma famille n'a absolument rien à voir avec cela. Tu as toujours cherché à les éloigner à cause du lien que nous partageons. D'accord, j'ai pris de la drogue. Et alors? Est-ce même le problème entre nous? Dès que nous nous sommes disputés, tu t'es précipité en public en criant drogue, 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 drogue. Parce que tu savais que cela ferait une histoire parfaite pour les médias. Quelque chose d'assez dramatique pour détourner l'attention de tout le monde du vrai problème. Tu veux trouver une raison d'arrêter tout ce qui m'entoure pour que je n'ai plus personne à mes côtés. Aucun ami, aucun soutien, aucun endroit sur où me tourner. Ensuite, quand je serai complètement isolé et brisé, je serai obligé de revenir vers toi parce que je n'aurai nulle part ailleurs où aller. Cela a toujours été ta stratégie. Briser les gens, les rendre faibles et impuissants, puis en faire ce que tu veux. Mais devine quoi? Cela ne marchera pas cette fois-ci, plus maintenant. Tu dis que tu veux que j'aille en désintox. Mais tu es le même Ned qui a toujours voulu que je sois défoncé parce que selon tes propres termes, je suis plus sexy quand je suis saoulée. Tu m'aimais comme ça parce que ça me rendait sauvage et romantique. Exactement comme tu le voulais. Pourquoi ne leur dis-tu pas aussi comment tu me forces à avoir des relations quand je dis non? Pourquoi ne leur dis-tu pas comment tu m'enfermes, tu confisques mes téléphones et tu déclares soudainement, tu me déclares soudainement mentalement instable? Dès que je dis que je ne veux plus être dans cette relation. Mais dès que je change d'avis soudainement, je vais bien.
je ne suis plus mentalement instable et apparemment, je n'ai plus besoin de désintox. Pourquoi ne leur dis-tu pas aussi que toutes tes femmes et ex-femmes se droguent? Et peux-tu avoir la gentillesse de leur expliquer pourquoi? Pourquoi ne leur dis-tu pas aussi comment tu m'enfermes et fais venir des docteurs pour m'injecter des drogues destinées aux personnes atteintes de troubles bipolaires? Pourquoi ne leur dis-tu pas comment tu confisques mes téléphones pendant des semaines juste parce que tu détestes que je parle beaucoup à ma famille? Tu ne m'as jamais vu agir de manière incohérente, trébucher ou perdre le contrôle. Alors arrête. Chaque problème que nous avons eu, je n'ai plus voulu de toi. Que je sois sobre ou même défoncé, arrête d'utiliser le narratif de la drogue pour créer une distraction. Dis la vérité aux gens. Je comprends, tu te sens rejeté et blessé et tu luttes pour faire ton deuil du fait que tout est fini. Laisse-moi être très clair. Peu importe à quel point tu penses avoir dépensé pour moi, cela ne pourra jamais égaler la valeur du temps que je t'ai donné. Mes plus belles années, mon énergie et les opportunités de carrière que j'ai sacrifiées en étant avec toi. Et pour information, j'aurais demandé le divorce il y a longtemps s'il y avait eu un mariage légal entre nous. Nous n'avons jamais été mariés dans un tribunal et aucun document n'a été signé. Laisse-moi tranquille, Ned. Le mariage n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Arrête d'essayer de contrôler ce qui ne t'appartient plus. Voilà ce que Regina a dit ce matin. Et je vous rappelle que le mari aussi a fait une sortie jusqu'à poster les vidéos du frère de Regina. Il a fait un long discours. Je vous poste dans le... Je vous mets ça dans le prochain post. À toutes. Les femmes sont mauvaises entre elles. Le cas de Regina Daniel. Le son de la vidéo où Regina Daniel pleure et elle pleure dans la maison de son mari où elle a été victime d'abus conjugal dans la maison de son mari est devenue une trend au Nigeria. Certaines personnes, certaines femmes surtout, utilisent le son de cette vidéo-là pour faire des vidéos au Nigeria et c'est devenu super drôle. Il y a plusieurs femmes qui font ça et tout. Aujourd'hui, être victime de violence conjugale est drôle. Les femmes elles-mêmes ont décidé que Regina Daniel ne peut pas être une victime de violence conjugale. Pourquoi? Parce que Regina Daniel est trop belle. Elle vit une vie de luxe, ou au moins, elle nous a montré une vie de luxe. C'est une belle femme, elle ne fait pas pitié en fait. Donc, pour elle, pour ces femmes-là, c'est normal, elles peuvent rire de ça. C'est pas seulement les hommes qui estiment que tu es une vraie femme seulement lorsque tu es derrière les fourneaux, lorsque tu es toujours en pagne déchirée, lorsque tu souffres, lorsque tu es sale. Les femmes aussi font la même chose. Parce que si Regina Daniel était dans un petit mariage, même avec un vieux comme ça aussi, si elle était dans un petit mariage sans Ferrari, sans tout le faste qu'elle montre sur les réseaux sociaux, les femmes allaient beaucoup plus compatir en fait à sa douleur et à ce qu'elle vit et toutes les photos, les vidéos en pleurs qu'elle met, les femmes allaient beaucoup plus compatir. Mais étant donné que c'est une belle femme qui a toujours vécu un certain niveau de vie que plusieurs femmes ne vont peut-être jamais atteindre jusqu'à leur mort, elle la laisse vivre comme ça et disent qu'elle mérite de vivre comme ça, qu'elle va payer finalement pour tout ce qu'elle a fait. Parce qu'elle ne fait pas pitié en fait. De femme, c'est pas le genre de cas sur lequel on peut s'apitoyer, dire que oh, elle a beaucoup souffert, fait pitié et tout. La plupart des victimes de violences conjugales dont on se plaint, qui prennent beaucoup la toile et tout, et qu'on prend vraiment au sérieux, c'est des femmes qui sont dans des conditions misérables. Lorsque ces femmes-là sont dans des conditions misérables, les autres femmes sont beaucoup plus compatissantes envers elle parce qu'on s'est dit que oh, elle était pauvre dans un petit foyer. C'est beaucoup plus facile de comprendre que c'était une victime. Mais dans le cas de Regina Daniel, avec la vie qu'elle vivait, les femmes même n'acceptent pas elles-mêmes qu'elles aussi, elles soient une victime. Et c'est pour ça qu'on en rit. C'est pour ça que lorsque vous voyez dans ces commentaires, certains disaient « Ah, mais tu as dit que tu préférais pleurer dans une Ferrari et tout, nous on va faire quoi ?» C'est devenu drôle en fait. Et pas seulement de la part des hommes. Donc, les femmes vont dire que, oh, on est toutes pareilles, on vit la même vie, on se soutient entre nous, on est en groupe et tout, women empowerment. Mais c'est pas comme ça que les choses se passent dans la vraie vie. Les femmes ont une certaine façon de traiter les femmes qu'elles estiment beaucoup plus belles, qui vivent une certaine vie. Lorsque quelque chose de mal leur arrive, on ne compatit pas de la même façon. Au contraire, certaines sont heureuses que ça arrive à ces femmes-là. Ces femmes qui montrent un certain niveau de vie en ligne parce qu'elles peuvent se dire enfin que, ah, voilà,
elle a toujours montré un certain niveau de vie. C'est bien fait pour elle. Parce que lorsqu'on voit ces belles femmes qui vivent et tout, plusieurs femmes sont tapées dans l'ombre et attendent que quelque chose de malheur arrive. Que quelque chose de malheur arrive pour qu'elles puissent sortir enfin pour dire que voilà, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Et moi, quand je vois ce genre de commentaires, tu vas payer pour tout ce que tu as fait, je me demande, mais payer pourquoi en fait? Elle était mariée. Aujourd'hui, c'est mauvais d'être mariée. Elle devait être mariée à quoi? La pauvreté, la galère, la souffrance. Là, on allait beaucoup plus compatir. Mais c'est comme ça, en fait, entre les femmes. Lorsque tu vis une vie de misère, tu as l'impression que les autres femmes t'aiment beaucoup plus, te soutiennent. Oh, ça va aller, t'inquiète pas. Hey, ton mari là te fatigue, oh, un jour ça va aller. Mais lorsque tu affiches une autre vie, un autre niveau de vie, tu es beaucoup heureuse. Et le jour où tu viens dire que finalement ça va pas, je souffre, on te dit c'est ça, oh. Mariage de l'argent, c'est comme ça te fait. Quand tu es dedans jusqu'à la fin, à cause de tout ça, non, on a choisi nos petits gars. Comme s'il y avait une différence et comme si ça changeait quelque chose, en fait. Mais c'est ça la vraie vie entre les femmes. Et c'est ce que les femmes se font elles-mêmes. Est-ce que les femmes se font elles-mêmes? Et c'est pour ça que plus tu réussis, plus tu glow up physiquement, mentalement, financièrement même, tu es obligé de te séparer en fait de plus en plus des femmes parce que c'est pas l'amour qui règle en fait. C'est pas l'amour qui règle. Et c'est pour ça que les femmes elles-mêmes se promènent en caste, c'est-à-dire celles qui estiment qu'elles ont les plus beaux corps, celles qui estiment qu'elles ont les plus beaux visages, celles qui estiment qu'elles ont les vrais gars, elles sont comme ça dans de petits groupes. Parce que c'est pas vraiment possible de se mélanger en fait avec toutes les femmes parce que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Il faut voir ce genre de situation-là pour se rendre compte que tout cet amour qu'on prône entre les femmes, c'est pas vrai du tout en fait. C'est pas vrai du tout. C'est lorsqu'une a des problèmes qu'on voit à quel point le problème est beaucoup plus vaste. On dit Tatana conseil. Tu parles pas à faire de Regina Daniels. Tu parles plus. Vous avez raison. Je ne parle plus Je ne parle plus d'affaires des gens. Affaire les devenir rakatakata, brakata, brukata, bam, bim, boum. C'est que moi-même là, je veux suivre. Mais vraiment, je me rappelle que je ne me concentrais pas beaucoup au cours d'anglais là-bas. Donc là, leur anglais anglophone Naija là, ça me fatigue. Mais je suis dépassée par la situation. Et je me rends compte que vraiment, dans la vie, l'on récolte ce que l'on sèmera. Tu ne peux pas récolter la tempête. C'est-à-dire que tu sèmes le vent. Et puis tu veux avoir la douceur de la météo. Non. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu sèmes oignon, tu récoltes oignon. Tu sèmes fraise, c'est-à-dire que ce que tu auras mis en terre, tu vas le récolter. Ça, il sait pas comment... Son affaire là me dépasse tellement que... C'est rare que les mots me manquent, mais les mots me manquent. Mais je veux vous dire une seule chose en conseil. Ne dites jamais c'est bien fait. Lorsque le karma, entre guillemets, s'occupe d'une personne dans sa vie, ne dites jamais c'est bien fait. Ne dites jamais c'est bien fait. C'est-à-dire que ne vous réjouissez jamais du malheur d'autrui. Peu importe qu'elle vous ait nagué dans le passé, peu importe qu'elle ait eu un mauvais comportement, peu importe qu'elle ait dit que oui, je préfère pleurer dans Ferrari que de pleurer dans un tuk-tuk, peu importe qu'elle ait dit que actuellement là, ce que vous dites là, je n'ai pas oreille, je suis en train de compter mon argent, peu importe ce qu'elle ait dit là. Le fait qu'elle pleure aujourd'hui, le fait qu'elle soit désemparée, le fait que la maman même soit complètement à l'ouest, doit effacer le passé. Si vous ne pouvez pas la soutenir, vous ne pouvez pas signer les pétitions, liker les trucs, vous ne pouvez pas la soutenir. Au fait, ne vous moquez pas et puis laissez-la. Parce que ce dans quoi elle est là, non, quelqu'un peut se suicider pour ça. Quelqu'un peut se suicider, les problèmes dans lesquels elle est. C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait du mal à toi-même là, tu peux gérer. Mais quand quelqu'un ne te touche pas, et puis il s'occupe de tout ce que tu aimes, ça fait mal de... Tu as envie de dire, prenez-moi, mettez-moi en prison, faites de moi ce que vous voulez, mais laissez ma famille. La personne dit non, ce serait trop facile. Ce serait trop facile.
Et aujourd'hui, là, elle paye cher. Ne dites pas c'est bien fait. Si vous ne pouvez pas la soutenir, regardez, observez, tirez-en des leçons, mais ne dites pas c'est bien fait. Parce que le même Dieu qui est en train de s'occuper d'elle, là, en t'entendant dire c'est bien fait, là, il va la laisser. Et puis il va venir faire un petit tour dans ta vie. On a tous des fantômes dans un placard. Oh. On a tous des fantômes dans un placard. On a tous des choses qu'on veut oublier. On a tous des choses auxquelles on a tourné le dos dans le passé. Donc, quand Dieu s'occupe de quelqu'un là, il faut demander pardon, il faut avoir la compassion. Toi, mais il ne faut jamais dire c'est bien fait.